Cyclope est trop sous-estimé, mais en réalité, il peut même dézinguer Wolverine. La preuve, dans l'un des comics, il a complètement anéanti Logan, le pulvérisant d'un seul coup de rayon en un gros tas d'adamantium. Ah non! Un véritable carnage. Salut les amis, et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on s'intéresse à un mutant qui a tout d'un grand, un leader charismatique, un guerrier redoutable et un mec qui, malgré ses pouvoirs incroyables, n'a malheureusement pas toujours été apprécié à sa juste valeur. Tellement pas, surtout dans les films X-Men. Vous l'avez deviné, on parle de Cyclope, le mec au rayon optique dévastateur. Beaucoup de fans le voient comme un leader intègre et un peu coincé, mais croyez-moi, il y a plus que ça, beaucoup plus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais traverser ses vraies origines dans les comics, pour ensuite vous montrer les 5 facteurs qui font de Cyclope l'un des plus grands mutants de l'univers Marvel, et ce, bien au-delà de ses rayons optiques. Nous allons aussi profiter de l'occasion pour tenter de résoudre l'un des plus grands débats de l'histoire des comics, à savoir, qui gagnerait dans un combat ultime entre Cyclope et Wolverine. Et tenez-vous bien, parce que la réponse se trouve dans l'un des comics moins connus de l'univers Marvel, mais il nous montre assez clairement l'issue d'un combat dans un contexte où Cyclope ne retient plus sa force de frappe. Mais d'abord, je vais commencer par contraster les 5 facteurs dont nous allons parler plus tard avec la version plutôt relou de Cyclope dans les films X-Men, qui à mon humble avis, a complètement saboté le personnage. C'en est une vraie honte. Ouais, tellement. Par exemple, dans les films, Cyclope est souvent présenté comme un type coincé et unidimensionnel, incapable de voir les choses sous un autre angle. C'est loin de la vérité. Dans les comics, Cyclope est un stratège brillant et raffiné, capable de prendre des décisions très difficiles et de faire des choix qui ne sont pas toujours populaires, mais qui sont toujours pour le bien de l'équipe. À bien des égards, le leadership de Cyclope fait de lui le Captain America des X-Men. Peut-être même en mieux selon votre avis. Lançons le débat! De plus, un autre enjeu avec les films est qu'ils n'ont jamais vraiment exploré la réelle complexité de la relation amoureuse entre Cyclope et Jean Grey, un aspect très important du lore des X-Men. Dans les comics, leur relation est un mélange d'amour, de passion, mais aussi de tragédie. Ils s'aiment profondément, mais leur relation est constamment mise à l'épreuve par les pouvoirs de Jean et les responsabilités de Cyclope. Les films, par contre, ont réduit leur relation à une simple histoire d'amour banale, sans vraiment montrer la profondeur émotionnelle de leur connexion. Et enfin, les films ont complètement ignoré le côté plus sombre du personnage de Cyclope. Dans les comics, il a traversé des moments plutôt difficiles, donc, malgré ses bonnes intentions, il a parfois posé des gestes moralement contestables, comme avec les opérations violentes conduites en secret par sa X-Force, visant à protéger leur messie mutant, Hope Summers, à tout prix. Comme vous le verrez sous peu, il est même devenu l'un des pires vilains de l'univers Marvel. Mais au final, l'essence fondamentale du personnage, basée sur plus de 60 ans d'évolution dans les comics, fait de lui un leader stoïque, un homme qui se bat pour ceux qu'il croit. Mais les films ont préféré le présenter comme un personnage simpliste, sans aucune nuance, un mâle bêta, complètement éclipsé par Wolverine. Quelle honte! Mais heureusement, avec le merveilleux reboot de la série X-Men 97, on nous donne un portrait beaucoup plus juste de Cyclope. Je m'explique. La série lui donne le respect et la profondeur qu'il mérite. On y voit un leader charismatique, un stratège tactique brillant, et un homme aux prises avec des responsabilités lourdes. Il n'est pas seulement un type rigide et inflexible comme dans les films. Malgré tout, la série X-Men 97 ne nous dresse toujours pas un portrait complet de notre ami Cyclope. C'est pourquoi nous allons fouiller dans les recoins du lore des comics pour vous présenter les origines plus exhaustives du personnage, incluant un aperçu des origines de sa relation amoureuse avec Jean Grey. De plus, après vous avoir montré les 5 facteurs clés qui font de Cyclope l'un des plus grands, sinon le plus grand X-Men de tous les temps, fais gaffe Wolverine, vous aurez peut-être envie d'en savoir plus à propos de Cyclope et des X-Men. C'est pourquoi j'ai pris le soin d'ajouter dans la description les liens vers tous les comics les plus importants à propos du légendaire leader des X-Men. Je vous encourage à les consulter. Et si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous encourage aussi à faire exploser le petit pouce bleu tout en vous abonnant à notre chaîne, ça nous aide énormément. Alors, maintenant que vous avez du contexte, commençons notre exploration par les vraies origines de Cyclope. Et c'est parti! Scott Summers, alias Cyclope, est né dans une famille de l'armée de l'air américaine. Son père, Christopher Summers, était un pilote chevronné, et sa mère, Catherine Ann, était une femme aimante et dévouée. La famille était en route vers l'Alaska pour rendre visite aux parents de Christopher lorsque leur avion a été attaqué par un vaisseau spatial Shi'ar. Dans Uncanny Origins numéro 1, publié en 1996, on nous explique qu'un vaisseau Shi'ar, en quête de spécimens de vie pour des expériences génétiques, a ouvert le feu sur l'avion des Summers. Pour sauver ses enfants, Catherine a donné son unique parachute à Scott, lui ordonnant de prendre soin de son jeune frère Alex. Scott et Alex ont été éjectés de l'avion, mais leurs parents ont été enlevés par les Shi'ar. Catherine a été tuée par l'empereur Dekan Neramani après avoir refusé de rejoindre son harem.
Christopher, quant à lui, a été condamné à l'esclavage par les Shi'ar. Mais il a réussi à s'échapper et à former un groupe de pirates spatiaux appelé les Starjammers. Pour ceux qui ont suivi notre vidéo sur les origines de Rogue, vous vous souvenez que les Starjammers ont fini par recruter Binaire, une version alternative de Carol Danvers. Cliquez au coin de l'écran si vous avez manqué ça. Mais en ce qui a trait à Scott et Alex, ils sont tombés du ciel dans leur parachute qui a pris feu. Scott a protégé son frère de l'impact, mais il s'est cogné la tête et a sombré dans le coma. Les deux garçons ont été retrouvés par les autorités, mais Scott est resté dans le coma pendant 1 an. Après son réveil, Scott a passé le reste de son enfance dans un orphelinat au Nebraska. Cependant, il y avait quelque chose de plus sinistre à l'œuvre. Ah bon? L'orphelinat était secrètement contrôlé par le généticien maléfique Mr. Sinister, alias Nathaniel Essex. Ce dernier s'était intéressé à Scott en raison de son gène X mutant. Sinister, par des expérimentations secrètes, a découvert que le gène X de Scott était latent et qu'il était incapable de le contrôler en raison de sa commotion cérébrale. À noter que ces expériences ont eu lieu dans l'orphelinat. Toutefois, Sinister s'est assuré d'effacer tous ces événements de la mémoire de Scott. Il a également découvert une substance capable de contenir le pouvoir dévastateur de Scott, mais nous y reviendrons un peu plus loin dans la vidéo, lorsqu'il sera question des 5 facteurs clés qui rendent Cyclope aussi unique. Mais parlons maintenant de la façon dont il a reçu sa première paire de lunettes rouges, si emblématique du personnage. À l'âge de 10 ans, il jouait au baseball avec les autres enfants de l'orphelinat. Soudain, il a ressenti une intense douleur à la tête et une lumière rouge a jailli de ses yeux. Les enfants ont crié d'effroi et se sont enfuis. Scott était désorienté, ne comprenant pas ce qui se passait. Il est tombé au sol, tenant sa tête. Mr. Sinister, ayant pris la forme d'un enfant de l'orphelinat, observait la scène dans l'ombre et s'est approché de Scott. « Intéressant », a-t-il murmuré. Il semble que les pouvoirs de Scott se réveillent. Sinister s'est ensuite organisé pour emmener Scott chez l'ophtalmologiste local, lui faisant croire qu'il souffrait d'une maladie des yeux. L'ophtalmologiste, ignorant la véritable nature de la situation, a prescrit à Scott des lunettes de soleil en quartz rouge, conçues pour filtrer les rayons lumineux intenses. Mais en réalité, Sinister avait manipulé la situation pour que Scott porte ses lunettes, sachant qu'elles aideraient à contrôler ses pouvoirs, du moins pour le moment. Scott a porté ses lunettes rouges rubis pendant des années, se cachant de la lumière et essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Il était conscient que quelque chose d'inhabituel se passait avec ses yeux, mais il n'avait aucune idée de la vraie nature de ses pouvoirs. Par contre, après un certain temps, ses pouvoirs ont commencé à se manifester de manière incontrôlable. Cette manifestation du gène X a été provoquée par un incident choc dans la vie de Scott. Alors qu'il se réjouissait d'être adopté par un couple, les Bogart, Mr. Sinister, qui veillait obsessivement sur Scott, décida de saboter leur avion, le faisant exploser, tout comme celui de ses parents biologiques. Quelle horreur! Lorsque Scott apprit que les Bogart avaient péri dans un accident d'avion, il fut submergé par la tristesse et la colère. En pleurant, il se demanda pourquoi cela lui arrivait, et pourquoi il ne pouvait pas être comme les autres enfants. Son désespoir et sa rage déclenchèrent ses capacités mutantes de manière incontrôlable. Il libéra involontairement ses rayons optiques partout dans la ville, incapable de maîtriser son pouvoir, causant ainsi une grande dévastation. La situation attira l'attention du FBI, qui lança une recherche pour retrouver Scott, qui a fini par fuir l'orphelinat et a erré, luttant pour contrôler ses pouvoirs. Et là, tout va changer. Un jour, il a rencontré un autre mutant, Jack Winters, doté de la télépathie et de la téléportation. Jack a décidé de prendre Scott sous son aile, mais il était également un criminel qui avait tenté de voler des matériaux radioactifs dans une centrale nucléaire. Pendant le vol, les flacons d'isotopes instables ont explosé, recouvrant les mains de Jack de matière radioactive. Les produits chimiques ont réagi avec sa physiologie mutante, transformant ses mains en diamants vivants. Jack pensait que s'il s'exposait à plus de l'isotope, il pourrait transformer tout son corps et augmenter son pouvoir. Il voulait que Scott l'aide. Pendant ce temps, le professeur Charles Xavier utilisait un appareil de détection de mutants appelé Cyberno, un précurseur du Cérébro plus sophistiqué, pour suivre les deux mutants. Scott et Jack se sont téléportés dans la centrale nucléaire, mais Xavier les suivait. Jack a utilisé sa force pour faire s'effondrer le plafond, formant un mur de débris entre eux et le professeur. Pendant que Jack atteignait sa destination, Scott a tenu tête à un groupe de gardes. Xavier a mis fin au combat en utilisant ses pouvoirs psychiques pour assommer les deux humains. Entre-temps, Jack Winters s'est bombardé avec l'isotope radioactif, ce qui a augmenté sa force et transformé tout son corps en un diamant vivant. Xavier a tenté de neutraliser Winters,
mais il a rapidement constaté que sa forme de diamant le rendait immunisé aux attaques mentales. Après un long combat, Scott finit par vaincre et tuer Winters, dans un geste d'autodéfense désespéré. Sans nulle part où aller, Scott a accompagné le professeur jusqu'à son manoir de Westchester. Xavier a révélé son plan de recruter une équipe de jeunes mutants pour leur apprendre à utiliser leurs pouvoirs pour le bien, leur offrir un foyer et protéger l'humanité du mal. Scott a accepté le rêve du professeur et a reçu un uniforme et un viseur pour mieux contrôler ses rayons optiques. Xavier a entraîné Scott, lui apprenant à utiliser son pouvoir efficacement et avec précision. Mais plus que tout, à partir de ce moment, le dévouement de Scott envers la vision du professeur X est resté inébranlable. À tel point que, même lorsque Charles a lui-même abandonné sa propre vision, c'est Scott qui a repris son flambeau. Je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. Somme toute, Scott Summers a reçu le nom de code Cyclope et est devenu le tout premier des nouvelles recrues de Xavier. Et ainsi sont nés, les X-Men. Bon. Maintenant que vous connaissez mieux l'origine du personnage, parlons brièvement d'un autre aspect méconnu de Cyclope, soit la vraie nature de ses rayons optiques. Il faut d'abord savoir que l'explication du fonctionnement des rayons optiques de Cyclope est un sujet complexe et souvent débattu parmi les fans de bandes dessinées. Contrairement à ceux que l'on pourrait croire, Cyclope ne tire pas des rayons laser ou de la chaleur de ses yeux. Ces décharges optiques sont en réalité des faisceaux de force concussive pure, sans aucune chaleur. En d'autres termes, il s'agit d'une énergie purement kinétique, similaire à un coup de poing énergétique projeté depuis ses yeux. Selon une explication donnée dans Uncanny X-Men numéro 43 en 1968, Cyclope absorbe la lumière du soleil et la convertit en énergie qu'il peut ensuite libérer sous forme de décharges optiques. Ce processus est comparé à la photosynthèse, et Scott stocke cette énergie comme une batterie solaire. Même la nuit, la lumière naturelle réfléchie par le soleil suffit à alimenter ses pouvoirs. Cependant, en 1983, le Handbook of the Marvel Universe a introduit une théorie encore plus étrange. Ah bon ? Les yeux de Cyclope seraient des portails interdimensionnels vers un univers alternatif rempli de particules ressemblant à des photons, mais interagissant avec notre univers par transfert d'énergie cinétique. Quoi ? Cette dimension, surnommée la Punch Dimension par les fans, serait la source de la force concussive que Scott projette. Cette idée de portail interdimensionnel a suscité de nombreuses questions et débats parmi les lecteurs. Mais personnellement, c'est l'explication que je préfère, mon petit côté geek. Dites-moi dans les commentaires laquelle des deux versions des pouvoirs de Scott vous préférez. Somme toute, l'origine et la nature exacte des pouvoirs de Cyclope restent volontairement vagues et sujettes à interprétation. Donc libre à vous de choisir la version qui vous convient. Mais, en parlant des pouvoirs de Cyclope, je vais maintenant aborder l'autre question la plus débattue parmi les fans des X-Men. Soit le fameux débat pour savoir qui, entre Cyclope ou Wolverine, est le plus fort. Ça va être chaud. Ces deux leaders emblématiques des X-Men ont souvent été en désaccord. C'est pas un secret ça. Non seulement sur la manière de diriger l'équipe, mais aussi sur le terrain, où ils se sont affrontés à plusieurs reprises. Basé sur les comics, je vais analyser la question preuve à l'appui, donc allons-y. Tout d'abord, d'un point de vue pratique, les pouvoirs de Wolverine lui donnent un avantage significatif en combat. Son facteur de guérison rapide et sa ténacité lui permettent de supporter des blessures que peu d'autres pourraient endurer et de durer plus longtemps dans un combat que Cyclope. Wolverine possède également une vaste expérience de combat, ce qui le rend redoutable en duel. Dans X-Men Schism, par exemple, Wolverine encaisse des coups de Cyclope tout en continuant à se battre, démontrant ainsi sa capacité à endurer et à surmonter des attaques prolongées. Alors on peut dire que dans un combat corps à corps, Wolverine l'emporte haut la main. Cependant, Cyclope n'est pas sans atout. Ses rafales optiques sont extrêmement puissantes et peuvent causer des dégâts dévastateurs. Cyclope a la capacité de neutraliser Wolverine rapidement, avant que le combat ne devienne trop prolongé. Dans l'univers alternatif de Dark Ages, Cyclope, capturé par Mr. Sinister et Apocalypse, libère toute la puissance de ses rafales optiques contre Wolverine, réduisant celui-ci à un squelette d'adamantium. Cette démonstration de force montre que, si Cyclope utilise toute l'étendue de ses pouvoirs, il peut potentiellement mettre fin au combat très rapidement. En termes de compétences et d'expérience, Wolverine et Cyclope sont assez équivalents. Wolverine possède une riche expérience de combat accumulée au fil des siècles, tandis que Cyclope a été formé toute sa vie pour être un X-Man et un leader. Le comics X-Men Schism met en évidence cette égalité, où Cyclope démontre qu'il peut tenir tête à Wolverine grâce à sa stratégie et à sa maîtrise de ses pouvoirs. Alors, qui est le plus fort ? La réponse dépend en grande partie du contexte et des circonstances de leur affrontement. Mais au final, l'événement Dark Ages semble indiquer que si Cyclope veut vraiment mettre fin à un combat ultime contre Wolverine,
La pleine puissance de ses rayons est suffisante pour anéantir Logan. Faut-il encore que Cyclope réussisse à l'atteindre avec son rayon. Donc au final, on est forcé d'admettre que l'issue d'un tel combat reste indécise. Désolé. Ok, tout ça c'est bien beau. Mais à cette étape-ci, l'histoire de Cyclope serait incomplète sans une bonne compréhension de la dynamique de sa relation avec la femme de sa vie. Jean Grey, qui en passant, a longtemps été déchirée entre son amour pour Scott et son intérêt pour Wolverine. Alors, êtes-vous prêts pour ce petit feuilleton à l'eau de rose en version X-Men? Ok, donc c'est parti. En fait, l'histoire de Cyclope et Jean Grey est fascinante. C'est une véritable romance classique, une histoire d'amour ponctuée d'obstacles et de rebondissements. C'est une histoire pleine de passion, de drame et de chagrin. Au début, leur relation est simple. Ils sont jeunes, ils partagent un amour passionné et un désir d'aider le monde, tout en luttant contre la discrimination. Selon X-Men numéro 3, publié en 1963, Scott est amoureux de Jean dès le début. Mais il garde ses sentiments cachés car il craint de lui faire du mal avec son rayon optique incontrôlable. Jean développe également des sentiments pour Scott, mais il lui est difficile de savoir s'il ressent la même chose. Xavier et Warren Worthington, alias l'Ange, sont conscients de leurs sentiments et tentent de les rapprocher. Il faut attendre 4 longues années avant que Scott et Jean ne confessent leurs sentiments l'un à l'autre, dans X-Men numéro 98. Leur relation reste relativement discrète pendant un certain temps. C'est seulement après le crash de la navette spatiale dans The Dark Phoenix Saga que Scott réalise la profondeur de son amour pour Jean et regrette toutes les années où il a hésité à faire le premier pas. Ah, il était grave gêné, le petit Scott. Mais au fil des années, leur relation est mise à l'épreuve. Jean est affectée par l'entité cosmique appelée la Force du Phénix, qui se lie à son esprit et amplifie ses pouvoirs. Elle est confrontée au choix déchirant entre son amour pour Scott et le pouvoir du Phénix, et les conséquences sont désastreuses. La Force Phénix se révèle être une puissance incontrôlable, corrompant Jean et la transformant en une entité cosmique destructrice. Elle consume une étoile entière, détruisant une civilisation alien, les Deux Barry. Scott, horrifié par les actes de Jean, est déchiré entre son amour pour elle et le besoin de la stopper. Il est contraint de la combattre, sachant que chaque coup porté à la Force Phénix pourrait également blesser Jean. Finalement, la situation devient catastrophique. La Force Phénix, sous le contrôle de Jean, se retourne contre les X-Men. Face à l'impossibilité de la vaincre, Jean comprend la gravité de ses actes et choisit de se sacrifier pour sauver l'univers. Scott, impuissant à l'empêcher, assiste à sa mort, son cœur brisé. Quelle tragédie! La douleur et la culpabilité de Scott sont profondes. Il se reproche de ne pas avoir été à la hauteur et de ne pas avoir su sauver la femme qu'il aimait. Heureusement, leur histoire ne s'arrête pas là. Malgré la tragédie et la douleur, Jean et Scott trouvent finalement un chemin vers le bonheur. Après des années de séparation, de mort et de résurrection, ils se retrouvent. Leur amour perdure à travers les épreuves les plus dures. Ils se fiancent et, enfin, dans X-Men numéro 30, ils se marient. Leur mariage est un événement marquant, une célébration de leur amour éternel. Mais est-ce vraiment aussi rose? En fait, pas vraiment, sachant que notre ami Scott Summers a aussi eu une relation amoureuse avec une autre puissante télépathe de l'univers Marvel, Emma Frost. D'ailleurs, la rivalité entre Emma Frost et Jean Grey est légendaire dans l'univers Marvel. Leur conflit a commencé lors de la saga du Phénix Noir, où Jean, sous l'influence du Phénix, a affronté Emma et a failli tuer la Reine Blanche. Plus tard, Emma rejoint les X-Men, et pendant que Jean et Scott traversent une période difficile dans leur mariage, Scott cherche conseil auprès d'Emma, ce qui se transforme en une relation psychique. Jean découvre cette liaison et, sous l'emprise du Phénix, détruit mentalement Emma, qui est ensuite retrouvée morte. Jean est la principale suspecte, mais est finalement innocentée. Ressentant qu'Emma aime vraiment Scott, Jean ressuscite Emma. Après la mort temporaire de Jean, Scott et Emma finissent ensemble. Mais par la suite, par le plus grand effet des comics, Scott est de nouveau avec Jean. Néanmoins, la rivalité entre Jean et Emma ressurgit souvent, comme mise en lumière dans le comics X-Men, Phoenix and Song. Emma est quelque peu jalouse de Jean, car bien qu'elle ait dû travailler dur pour tout ce qu'elle a, beaucoup ne la voient jamais comme suffisamment digne d'amour, même Emma étant parfois sa propre pire critique, car elle se considère un peu comme un second violon, tant dans sa vie amoureuse qu'au niveau de ses pouvoirs. Faut dire que la vie et l'histoire d'Emma dans les comics est assez compliquée. Tout comme Rogue, elle était du côté des vilains avant de rejoindre le Professeur X. Mais ça c'est pour une autre vidéo. Tout comme l'histoire complète de la famille Summers, particulièrement les enfants de Jean et Scott, dont le très populaire Cable. Ceci dit, c'est le moment tant attendu,
où je vais enfin vous présenter les 5 facteurs qui font de Cyclope l'un des plus grands, sinon le plus grand des X-Men de tous les temps. Ok, on se calme. Et n'oubliez pas que si vous voulez trouver les comics de référence pour cette vidéo, tous les liens sont dans la description. Ça vous épargnera des heures de recherche à propos du lore des X-Men, croyez-moi. Entre-temps, je vous présente 5 raisons qui font de Cyclope un X-Men à ne plus jamais sous-estimer. Allons-y. Raison numéro 1. Son incroyable cerveau de mathématicien. Imaginez un peu, Cyclope est capable de calculer instantanément la trajectoire de ses rayons, en tenant compte de la distance, de la vitesse et de la résistance de l'air. Il peut viser des cibles à travers des obstacles, changer de direction en plein vol et même dévier les projectiles ennemis. C'est un véritable maître de la géométrie spatiale, capable d'anticiper les mouvements de ses adversaires et de les contrer avec une efficacité redoutable. Ce n'est pas pour rien qu'on le compare à Captain America. Oh, et d'ailleurs, Steve Rogers, le héros au bouclier, possède lui aussi ce don unique pour la géométrie. Il peut lancer son bouclier avec une précision chirurgicale, le faire rebondir sur plusieurs surfaces et le récupérer à la volée. Comme Cyclope, Captain America excelle dans la prédiction des trajectoires et la planification stratégique. C'est une capacité qui n'est pas si rare dans le monde des super-héros, mais elle est particulièrement importante pour ces deux leaders. En effet, la maîtrise de la géométrie spatiale leur permet de voir le champ de bataille sous tous ses angles, d'anticiper les dangers et de prendre des décisions stratégiques cruciales pour la sécurité de leurs équipes. Raison numéro 2. Son bouclier mental impénétrable. Imaginez d'être marié à Jean Grey, l'une des télépathes les plus puissantes de la planète. Eh bien, Scott, lui, a naturellement dû apprendre à se défendre, à protéger son esprit. Il n'a pas de pouvoir télépathique, mais il a passé des années auprès de son mentor, le professeur Xavier, et de sa femme, à s'entraîner et à développer une force mentale d'acier. Il utilise sa volonté de fer et un champ psionique personnel pour se protéger des attaques psychiques, et il est même capable de contrer les pouvoirs télépathiques des plus puissants mutants. Sachant qu'il a développé cette capacité sans l'aide de son gène mutant, et qu'il s'agit de la force brute de son mental, ça vous donne une idée du calibre impressionnant de Scott Summers. Ce qui m'amène à la raison numéro 3. Cyclope est un leader né. Cyclope ne se résume pas seulement à ses talents de tacticien et à sa résistance mentale. L'intérêt de Scott Summers pour la stratégie ne vient pas de ses pouvoirs optiques, mais de son insatiable curiosité et de son désir de faire une différence. C'est à la bibliothèque, en dévorant des manuels sur la gestion de crise et en s'inspirant de l'art de la guerre de Sun Tzu, qu'il a développé ses dons de stratège. Intéressant. Cette passion pour la tactique s'est ensuite alliée à sa force de caractère et à sa foi inébranlable dans le potentiel des X-Men pour faire de lui un meneur hors pair. Il croit profondément en la cause qu'il défend et sait comment unir ses équipes pour remporter la victoire. Son leadership ne se limite pas au champ de bataille. C'est également un mentor pour les jeunes mutants de l'Institut Xavier. Ah, quel gentleman. Il a lui-même vécu la difficulté de grandir avec des pouvoirs mutants incompris, et il sait guider les jeunes recrues sur le chemin de l'acceptation et de la maîtrise de leurs dons. Il en a l'expérience. Et parlant de dons génétiques, voici la raison numéro 4. Son ADN très particulière. Bon, c'est reparti. On sait tous que les mutants ont une mutation génétique unique qui leur donne des pouvoirs incroyables. Eh bien, Cyclope n'est pas un mutant comme les autres. Il possède un potentiel génétique d'une puissance brute exceptionnelle. Et ce n'est pas un secret pour le terrible Mr. Sinister. Comme on l'a vu au début de la vidéo, le vilain était obsédé par l'ADN de Scott, rêvant de créer un mutant supérieur, un mutant au potentiel dévastateur, capable d'ouvrir des portails interdimensionnels grâce à ses rayons optiques. Mais y a-t-il autre chose ? Qu'est-ce qui rend les gènes de Scott Summers aussi uniques ? La clé réside dans la combinaison très particulière des gènes que Scott Summers possède. En fait, Cyclope est une sorte de bombe à retardement génétique, une puissance qui n'attend que d'être déclenchée. Mr. Sinister, dans son ambition démesurée, a même tenté de cloner Cyclope pour exploiter ce potentiel. Il a réussi dans certaines réalités alternatives, créant des êtres comme Nate Grey, alias X-Man, qui possèdent des pouvoirs psychiques et optiques d'une magnitude incroyable. Dans le comics Immortal X-Men numéro 1, publié en 2012, on nous explique que Scott constitue une base génétique formidable pour des ajouts. En d'autres termes, le patrimoine génétique de Scott Summers est particulièrement robuste et se synergise bien avec d'autres gènes X lorsqu'il s'agit de manipulation génétique. Par conséquent, lorsque Sinister a créé des mutants appelés chimères, des pseudo-clones créés en combinant l'ADN de plusieurs mutants, il a souvent utilisé Scott comme code de base, car son ADN est peu susceptible de rejeter d'autres ajouts. Mais à ce jour, l'univers Marvel n'a pas pleinement exploré cet aspect plutôt mystérieux de Cyclope. C'est peut-être trop geek, mais bon, ça reste à voir. Entre-temps, passons à la raison numéro 5, qui est à mon avis la plus sombre et la plus dangereuse. Êtes-vous prêts ? Eh bien, Scott peut devenir l'hôte de la terrible Force Phoenix.
Dans les comics, Cyclope a vécu l'une des transformations les plus dramatiques de l'histoire des X-Men lorsqu'il est devenu le Phénix Noir. Cet événement marquant s'est produit durant la série Avengers contre X-Men, après que la Sorcière Rouge ait supprimé les pouvoirs de 98% de la population mutante dans House of M, le Phénix, une force cosmique, est revenu sur Terre. Voulant se lier à Hope Summers, Iron Man a tenté de détruire le Phénix, mais cela a eu pour effet de diviser cette force en 5 fragments. Ces fragments ont fusionné avec 5 X-Men, Cyclope, Emma Frost, Colossus, Magik et Namor. Au départ, Cyclope avait des intentions nobles, souhaitant utiliser ce pouvoir pour remodeler la réalité au bénéfice des mutants. Cependant, le pouvoir absolu du Phénix l'a corrompu, le transformant en une nouvelle incarnation du Phénix Noir. Avec ce pouvoir, il a tué le professeur Xavier, son mentor et figure paternelle, lors d'un des moments les plus choquants de l'univers Marvel, tel que présenté dans Avengers vs X-Men numéro 11. Finalement, la situation a été désamorcée grâce à Hope Summers et la Sorcière Rouge. Dans un combat épique, Hope, destiné à devenir le nouvel hôte du Phénix, a réussi à déstabiliser Cyclope en dupliquant ses pouvoirs. Avec l'aide de la Sorcière Rouge, elles ont réussi à libérer Cyclope du Phénix, mettant ainsi fin à son règne destructeur. Cyclope a ensuite été emprisonné, marquant le début de son arc en tant que vilain dans les comics Marvel. Non, pas Cyclope, je n'arrive pas à y croire. Cette période sombre de sa vie montre la complexité de son personnage, dont la chute menant à sa mort temporaire avait commencé dans les événements de Messiah Complex et Deadly Genesis. Cependant, le parcours de Cyclope ne s'arrête pas là. Là tu me rassures. Alors que l'ère de Krakoa touche à sa fin, les X-Men se préparent à entrer dans un nouveau chapitre de l'histoire mutante, et ils le feront sans leur fondateur. Quoi ? Car malheureusement, vers la fin de l'ère Krakoan dans les comics, une période que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, le professeur X abandonne sa vision pacifiste et finit par devenir une menace sanguinaire. C'est bien dommage. Ah ouais, tellement. Charles Xavier a peut-être trahi son propre rêve, mais il continue de vivre à travers Cyclope. Scott Summers reprend une fois de plus la barre et mène l'équipe vers une nouvelle ère, fort de toute une vie d'expérience et de leadership, qui l'ont mené vers cette nouvelle phase de son évolution dans le lore Marvel. D'ailleurs, dans X-Men From the Ashes to Infinity numéro 1, paru en juin 2024, on assiste à un pont entre Krakoa et le nouveau départ de l'humanité mutante. Et avec ça, une chose devient claire au fur et à mesure que les X-Men se rassemblent. Cyclope est devenu l'héritier du rêve de Xavier, un peu comme dans X-Men 97. Et selon moi, ce nouveau destin est une suite naturelle pour Scott. À bien des égards, il a un lien plus fort avec la vision primaire des X-Men que Xavier lui-même. Et il a passé l'ensemble de sa jeunesse et sa vie adulte à la soutenir. Les années radicales de Scott l'ont mis en conflit extrême avec son ancien mentor, et même si les circonstances sont très différentes aujourd'hui, il continue de prouver qu'il est prêt à poursuivre quand Charles ne le fait pas. Effectivement. Le professeur X a abandonné son rêve au nom du pragmatisme, mais son esprit continuera de vivre pour les X-Men sous le leadership chevronné de Cyclope. Du moins, jusqu'à ce que les rédacteurs chez Marvel en décident autrement. Voilà, je crois que vous comprenez tous maintenant les raisons pour lesquelles il ne faut jamais sous-estimer Cyclope. Alors, la prochaine fois que vous le verrez à l'écran, souvenez-vous de cette petite vidéo. Il n'est pas juste un mutant avec des rayons optiques, c'est une force de la nature. Une légende des X-Men qui mérite notre respect et notre admiration. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Cyclope dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'envoyer des rayons interdimensionnels sur le petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines aventures. Entre-temps, j'ai une autre vidéo super sympa pour vous au coin de l'écran. Il s'agit de la tech très puissante mais aussi un peu louche qu'Iron Man a donné à Spider-Man dans l'univers Ultimate. Selon moi, il y a sûrement anguille sous roche. Vous verrez bien. Oh mais avant ça, n'oubliez pas les liens vers tous les comics pour cette vidéo dans la description. Ça en vaut la peine. Donc si ça se trouve, à tout de suite. Allez-y!